Bienvenue sur France 24, c'est l'heure de votre journal de l'Afrique. Aujourd'hui, il est consacré à la 16e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Et on retrouve Fatimata Wane à Abidjan pour une émission spéciale. Fatimata. Bonsoir à tous, bienvenue à tous sur France 24 dans cette édition spéciale justement du JTA consacrée entièrement, vous l'avez dit, au FEMUA, à la 16e édition de sans doute du plus grand de tous les festivals des musiques urbaines d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai le plaisir de vous retrouver ici en direct d'Abidjan avec le commissaire général, le patron tout simplement, fondateur du groupe, leader du groupe Magic System et fondateur de ce FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Salif Traoré alias Assalfo. Bonsoir Assalfo, merci d'être avec nous. Bonsoir. Quel plaisir d'être là pour cette 16e édition. J'aimerais qu'on fasse là, ce dimanche, ce samedi justement soir, un petit bilan de cette 16e édition d'étape parce que demain, dimanche, toute la troupe s'en va à Ferké-Sédougou, justement dans le nord du pays. Mais en attendant, c'est le dernier soir, ce samedi soir, des concerts du FEMUA. Il y a eu jeudi soir, vendredi soir. Un petit bilan peut-être rapide d'étape de ce FEMUA 16. Oui, un bilan à mi-parcours, j'ai envie de dire, oui, ça va, la mobilisation, elle a été, on a attendu la jeunesse, puisque le thème était important, la jeunesse a répondu à notre appel, tous les artistes étaient présents, en tout cas ceux qui ont presté hier et avant-hier ont donné le meilleur d'eux-mêmes, et on a eu un public très satisfait qui déjà est en train de remplir l'INGS pour la dernière soirée à Abidjan, et puis demain on fait l'apothéose à Ferké-Sédougou. Donc pour le moment on peut du tout roule. Et puis on a eu aussi la météo qui était favorable à... Oui, voilà. favorable malgré quelques pluies. On a vu d'ailleurs que les gens sont venus malgré cette pluie le jeudi soir pour le concert de Gims. On en reparlera justement de cette programmation parce que c'est important justement. J'aimerais à l'instant peut-être qu'on dise un mot justement de cette thématique. Donc chaque année le FEMUA qui est le plus social de tous les festivals met en avant un thème, une thématique en particulier. Cette année c'est la santé mentale des jeunes, justement, qui est pour vous une cause importante parce que c'est un fléau d'abord en Côte d'Ivoire. Oui, parce que parler de la santé mentale en Afrique est un tabou et il n'y a que des événements comme le FEMUA qui peuvent mettre à la lumière certains maux de la société dont on n'en parle pas beaucoup. Et nous, on a estimé qu'il fallait en parler parce qu'aujourd'hui, les cas de suicide se multiplient, la santé mentale des jeunes est devenue une problématique. Nous parlons d'une jeunesse vaillante, nous parlons d'une démographie qui est favorisée par la jeunesse. Mais si on laisse ces mots-là venir décimer la jeunesse, on aurait en quelque part trahi notre mission. Donc vu que nous avons un tremplin comme le FEMUA qui permet de réunir tous les jeunes chaque année et de réunir toute l'Afrique musicale, parce que tout le monde regarde le FEMUA, on se dit c'est le moment de faire passer le message et de détabouiser un sujet qui est très important comme la santé mentale. Absolument. Et vous ne savez pas si bien dire justement parce que nos équipes de France 24 sont allées justement rencontrer ces jeunes parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites au FEMUA et autour du FEMUA sur cette thématique-là, à la rencontre justement des personnes qui ont accepté de briser la loi du silence justement pour parler de ces problèmes psychologiques dont peuvent souffrir les jeunes. C'est un reportage de Julia Guggenheim, Ma Camara, Damien Kofi sur une idée de Clémence Valère. Elle avait à peine 20 ans quand elle a tenté de commettre l'irréparable, accablée par sa situation de jeune mère célibataire. Aujourd'hui, Michelle Emmanuela raconte. J'ai tout le temps été dépressive, mais je ne savais pas que c'était la dépression. Il fut cette période où j'ai commencé à sombrer, à être seule dans l'isolement. Je suis allée acheter la lame pour pouvoir me couper les veines, pour mettre fin à mes jours. Il faut dire que même quand je me suis coupée, j'ai rien ressenti. J'ai rien senti. Depuis, elle remonte la pente avec un leitmotiv, prendre la parole pour aider les autres. Ils ont tellement attribué la dépression aux pays occidentaux que c'est devenu un sujet tabou, surtout pour la Côte d'Ivoire. Et plus c'est tabou, moins on en parle, plus il y a des cas de suicide. Pendant la période la plus intense de sa dépression, les réseaux sociaux ont eu un rôle délétère pour Michelle Emmanuela. Alors, quand elle a appris qu'au FEMUA, un panel de discussion serait consacré aux risques pour la santé mentale des jeunes sur Internet, elle n'a pas hésité à s'y rendre. Il y a l'anxiété et il y a, pour le pire,
les pensées suicidaires en fait. Il y a plein de jeunes qui se suicident parce qu'ils ne sont pas le reflet de ce qu'ils voient sur les réseaux. Quand c'est trop intense, vous pouvez bloquer la personne, vous pouvez paramétrer vos commentaires. Si vous vous sentez en danger sur Internet, si vous sentez que vous êtes harcelé, vous pouvez appeler le 101, le 1308 et le 116. Ne pas avoir peur de demander de l'aide, c'est ce que le directeur du COPAC, un centre d'accompagnement psychologique, veut faire entendre à cette classe de 4e. Pour cela, il entend déconstruire les idées reçues associées aux questions de santé mentale. Chaque fois que je ne me sens pas capable de prendre plaisir de ce que je fais dans la vie quotidienne, en réalité, ça renvoie à un problème de santé mentale. Ce n'est pas la folie. La folie est juste un type extrême de problème de santé mentale. Le COPAC forme également des accompagnants en santé mentale, une nécessité quand on sait qu'Abidjan ne compte qu'une centaine de psychologues pour ses 6 millions d'habitants. Voilà pour ce reportage justement sur cette thématique de la santé mentale, thématique choisie pour cette 16e édition du FEMUA. Je rappelle que nous sommes en direct ici justement à Abidjan, en direct pour cette édition spéciale consacrée à cette 16e édition du FEMUA. Salif Traoré est toujours avec nous à Salfo. Alors justement à Salfo, côté musique à présent, la programmation toujours aussi riche avec des artistes qui répondent présents. Je pense à Gims dont on a parlé évidemment qui était là jeudi et la star nigériane Yemi Alade justement qui a fait une prestation vendredi soir ici à Abidjan. On imagine que pour vous c'est important, mais comment vous arrivez toujours à convaincre ces stars internationales de répondre présents justement? Mais je crois que d'abord c'est parce que toutes ces stars-là partagent la même vision que nous. Ils savent que nous faisons un art dont la première valeur est le partage. Et chaque fois qu'on les a sollicités pour le FEMUA, ils n'ont jamais hésité à répondre présent parce qu'ils viennent jouer devant des populations qui viennent les voir gratuitement. Et en plus de ça, c'est un festival qui s'investit dans la construction d'infrastructures sociales comme les écoles, comme les hôpitaux. Et il n'y a pas de difficulté à convaincre un artiste quand on sait que la colonne vertébrale d'un événement est basée sur le social. Oui. Donc nous, c'est un atout pour nous et chaque fois qu'on a sollicité les artistes, ils sont venus, on leur a dit écoutez, la Coupe d'Afrique des Nations chez nous était une parfaite réussite. Il faudrait que le FEMUA, qui est la Coupe d'Afrique des Nations de la musique, soit aussi une réussite. Donc venez nous aider à le réussir et puis c'est ce qui est en train de se passer. Oui, voilà. On comprend bien justement. Il est très taquin, hein, Salif Traoré, ne vous inquiétez pas, son tour va revenir. Alors, justement, les grandes stars, mais aussi c'est un tremplin pour les stars locales et donc évidemment, c'est important pour justement les artistes locaux justement de venir au FEMUA, c'est important pour eux. Rapidement, avant que justement on tourne ce reportage sur ce sujet-là, est-ce que vous êtes justement conscient de cette dimension-là? Est-ce que on vous imagine très sollicité par justement la nouvelle scène ivoirienne et par les jeunes tout simplement? Ben écoutez, si le FEMUA a été créé, c'est d'abord dans un premier temps de pouvoir mettre en place une tribune pour exposer tous nos jeunes talents qui sont là, peut-être qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir s'exprimer musicalement parlant. Hein. Donc on s'est dit en mettant le FEMUA en place, les jeunes vont s'adonner au live. Avant, tout le monde était playback. Mais aujourd'hui, avec le FEMUA, on voit des gens qui s'entraînent dans l'espoir un jour de passer sur un des plateaux du FEMUA. Et je vois les musiciens qu'il y a dans le milieu de la musique en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous voyez des programmations, des gens qui l'année dernière jouaient peut-être sur des petites scènes, aujourd'hui sont programmés sur la grande scène, à l'instar de Fior de Bior et de Tamsir. Donc on a envie de dire que oui, le FEMUA apporte quelque chose à l'évolution de la musique ivoirienne et de la musique africaine en général. Absolument. FEMUA, tremplin justement pour cette nouvelle scène ivoirienne. Je propose justement de suivre ce reportage de Clémence Valère et Elon Toblé. Il est 19h à Abidjan. Alors que la journée se termine pour beaucoup, pour Moses, elle continue. Après une journée au bureau, il retrouve ses amis dans leur studio, dans le quartier du Plateau, pour vivre leur passion, la musique. Moses est arrangeur et guitariste. Bien que la musique africaine soit au cœur de sa création,
il propose une nouvelle interprétation. Déjà ici, c'est vraiment le hub de tous ceux qui sont un peu fans de tout ce qui est alternatif, un peu plus futuriste, un peu plus électronique. Donc ils se retrouvent ici. On a lancé quand même une espèce de petit mouvement qui s'appelle l'afro-analogue. Donc c'est de la musique africaine, mais exprimée par des instruments électroniques. Avec des amis, ils ont fondé leur studio, Plateau 74. Ici, Moses produit des sons pour son collectif musical Pangea Records, ainsi que pour d'autres musiciens de la scène ivoirienne. Après, il y a un peu les artistes aussi indépendants qui veulent des productions un peu alternatives. Donc c'est ça le genre de personnes qui viennent ici. C'est pas vraiment des gros artistes, mais c'est des gens qui ont le potentiel de l'être. La Côte d'Ivoire regorge de talents mélomanes. Reggae, zouglou, rap. Le pays propose un répertoire aussi vaste et diversifié que sa population. Lothaire Gomis a été manager pour de grands groupes musicaux du continent, tels que Rap Attacks, Positive Black Soul, et a travaillé avec Magic System. Il est régisseur en chef du FEMUA depuis 15 ans. Le festival est très prisé par les artistes locaux qui peuvent s'en servir comme tremplin pour percer à l'international. Pour lui, le pays est une scène incontournable sur le continent. L'Ivoirien consomme de la musique, accompagne ses artistes. Il y a du mécénat. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire reste la plaque tournante de la musique africaine. Mais les musiciens font face à un problème majeur, celui des droits d'auteur. J'ai plein d'artistes ici qui viennent, des productions qui sortent même ici, qui sont jouées par des DJ dans des soirées, partout. Mais on n'a jamais entendu qu'ils ont eu des rémunérations pour des droits d'écoute. Avec une scène musicale toujours en mouvement, la Côte d'Ivoire reste un pays qui continue d'attirer et produire des artistes à très haut potentiel. Salif Traoré, justement, à Salfo. Le reportage se termine sur la question importante des droits d'auteur, qui est un point central pour la carrière des artistes. Ben oui, le problème des droits d'auteur, d'ailleurs, je suis heureux d'annoncer qu'une convention a été signée hier entre notre structure technologique et le bureau burkinabé du droit d'auteur. C'est peut-être une nouvelle page qui se tourne, ou en partie pour les OGC, les organismes de gestion collective, parce que la problématique qui minait ces maisons de droits d'auteur, c'était la récupération des données pour pouvoir permettre une répartition juste des droits. Or, aujourd'hui, nous n'avons aucune donnée technologique qui nous permettait de le faire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous avons réussi à mettre en place une solution qui va aider toutes ces maisons-là. Donc, je suis heureux d'annoncer que désormais c'est fait. Le Burkina Faso a été le premier pays. Et bien sûr, et vous reviendrez d'ailleurs nous parler de ça parce que c'est très intéressant et très important, évidemment, pour la carrière des artistes. Merci beaucoup à Salfo d'être venu. Merci à tous d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée à la 16e édition du FEMUA en direct d'Abidjan. Merci à toutes les équipes. Merci à Elom Toblé, Clémence Valère, Armelco, Teddy Amar et Fabrice Dossou. Merci beaucoup. Merci à tous à Paris. Évidemment, merci à vous. Et restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Événement. C'est le plus grand festival de cinéma au monde. Comme tous les ans, au mois de mai, Cannes accueille le meilleur du 7e art avec, sur le tapis rouge cette année, Meryl Streep, Francis Ford Coppola, Léa Seydoux ou encore Kevin Costner. Jusqu'au 25 mai prochain, ne ratez pas chaque jour à l'affiche depuis la Croisette pour tout savoir des temps forts de ce 77e Festival de Cannes. Vivez en direct le Festival de Cannes sur France 24 et france24.com.
Cette semaine, Valérie Fayolle vous propose un pari des arts et des sports. Émission spéciale à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nathalie Mouellossen, double championne du monde d'escrime, nous expliquera de quelle manière sa passion pour le sport est devenue un art. J'ai pu vraiment me rendre compte à quel point l'artistique m'a porté énormément sur le sportif et le sportif à l'artistique. Et puis les artistes et le sport, toujours à l'honneur au musée Marmottan, dont nous découvrirons la dernière exposition En jeu. Enfin, on vous fait saliver en vous dévoilant une recette concoctée par le chef Akram Benallal pour les athlètes du village olympique. Le pari des arts et des sports, émission à retrouver très vite sur France 24.